Hi guys, welcome back to my channel. What? I am not in America? I am not in LA? Oh shit! Coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un décor scintillant. Donc j'ai eu envie d'un petit peu de changer de décor et dites-moi ce que vous en pensez parce que moi j'adore franchement. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes premières impressions sur 4 produits de la marque Mizani. L'équipe L'Oréal Professionnel m'a contacté, il me semble que c'était vers le début du mois de décembre dernier. Donc voilà, j'ai pu grâce à eux tester 4 produits de la gamme Mizani. Donc c'est une gamme qui est conçue spécialement pour les cheveux frisés et vraiment pour tout type de cheveux frisés. Donc c'est spécifié sur le packaging, c'est vraiment pour tout type de bouclettes, de frisures, tout type de cheveux frisés confondus. Je vous avais posté une photo sur Instagram le jour où je les ai reçus. Donc je les ai reçus avec un trop joli sac. Donc je vous mets la photo juste là. Et vous étiez plusieurs à me dire que c'était de très bons produits pour celles qui l'avaient testé du moins. Et que voilà, vous aviez hâte de savoir ce que j'en ai pensé. Donc si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, je vous laisse regarder la suite. Je vais vous faire une première impression. Sur ces produits là parce que bon, en un mois j'ai quand même pas eu le temps de beaucoup les tester assez souvent. Vous savez que moi déjà je fais mon shampoing une fois tous les 10 jours ou vraiment quand mes cheveux me le réclament. Donc j'ai reçu un shampoing donc, que j'ai utilisé 2 fois, 2 conditionneurs que j'ai utilisé 2 fois aussi, logique, et une huile que je n'ai utilisée qu'une seule fois. Donc je vais vous les présenter. Donc voilà, donc je commence par vous présenter le shampoing. Donc c'est le Supreme Oil Shampoo, donc sans sulfate. C'est un shampoing hydratant, nourrissant. Oui, il est enrichi en huile pour tout type de cheveux bouclés. Il est à l'huile d'argan et de sésame, donc sans parabènes et sans silicone. Et il est aussi sans sulfate, donc gros point positif. Vous savez que moi je n'utilise que des shampoings sans sulfate, tout simplement parce que les sulfates ce sont des détergents qui agressent le cheveu et qui sont beaucoup trop asséchants. Donc voilà, que des shampoings sans sulfate pour moi. Donc qu'est-ce que je peux dire sur ce shampoing? Je l'ai trouvé bien, il a bien nettoyé mes cheveux. Alors c'est un shampoing, attention, c'est un shampoing qui ne mousse pas beaucoup, quasiment pas, il ne mousse quasiment pas. Donc c'est le petit point négatif que je lui trouve, parce que moi j'adore quand il y a de la mousse. C'est psychologique je crois, mais quand ça ne mousse pas, j'ai pas l'impression que mes cheveux sont bien lavés. Je pense qu'on est beaucoup à penser la même chose, en sachant que c'est totalement faux, hein. Un shampoing qui ne mousse pas peut très bien vous nettoyer le cuir chevelu, mais c'est l'habitude qu'on a en fait, on aime bien la mousse et voilà, c'est comme ça. Si vous êtes quelqu'un qui adore la mousse, franchement je pense pas que ce shampoing va vous convenir. Par contre si vous tolérez un shampoing qui ne mousse pratiquement pas, vous pouvez l'essayer, donc c'est un bon shampoing. C'est un shampoing nourrissant et hydratant. Donc qu'est-ce que je peux dire sur l'effet nourrissant? Je ne peux pas vous dire grand chose. Comme je vous l'ai dit, je l'ai essayé que 2 fois. Et j'ai pas remarqué que mes cheveux étaient spécialement bien nourris avec ce shampoing là. Moi ce que je demande à un shampoing, c'est de vraiment bien nettoyer mon cuir chevelu ainsi que mes cheveux. Et de ne pas me laisser les cheveux secs par la suite. C'est tout ce que je demande à un shampoing. Après pour tout ce qui est de nourrir mon cheveu, je laisse ça aux soins que je vais appliquer par la suite. Par contre pour l'effet hydratant, il ne m'a pas laissé les cheveux secs. Donc au rinçage, je n'avais pas les cheveux secs. Donc voilà, c'est un bon point pour moi. Je vous mettrai les liens des produits en barre d'infos. Je vais essayer de trouver un site où on les vend. Je pense que sur Super Beauté, ils doivent y être. Voilà, comme ça vous aurez les prix, etc. Alors c'est une gamme aussi qui n'est pas donnée. Voilà, vous avez une gamme de prix qui va entre 12 et 25 € pour certains produits. J'ai regardé ça et voilà. Donc là aussi, ça n'ira pas pour tous les portefeuilles, pour tous les budgets. À essayer pour ce shampoing si vous voulez tester un nouveau shampoing sans sulfate. Alors ensuite on va continuer avec le Supreme Oil Conditioner.
Donc c'est le Ultra Light Moisturizing Conditioner. Donc en français, ça donne conditionneur ultra léger. Donc toujours enrichi en huile. Donc vous avez de l'huile d'avocat, d'olive et de jojoba. Il est sans parabènes, sans mineral oil, donc sans huile minérale et sans silicone. Donc très bien pour la composition. Comme il est indiqué sur la bouteille, il est ultra léger. C'est un conditionneur qui va être fait plutôt pour les cheveux qui ont juste besoin d'un petit peu restaurer, un petit peu d'hydratation, mais pas pour des cheveux qui sont vraiment desséchés et assoiffés. Pour mes cheveux crépus, il était vraiment trop léger, donc moi j'ai besoin vraiment d'un conditionneur qui est un peu plus consistant, qui va un peu plus m'hydrater en profondeur. Mais pour des cheveux qui sont simplement frisés, par exemple, je pense que pour le cheveu de Sandrine, Petit Bout de Soleil, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous ne la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez. Donc je pense que c'est un conditionneur qui peut aller pour son type de cheveux parce qu'elle a des cheveux qui sont frisés mais qui ne sont pas crépus. Je pense que ses cheveux sont quand même bien hydratés naturellement. Ils ne connaissent pas, je pense qu'ils n'ont pas la même sécheresse qu'un cheveu crépus. Et je pense que pour ce type de cheveux-là, ça peut très bien convenir. Par contre, pour moi, mon cheveu crépus, cheveux de style 4C, enfin toute la gamme des 4, je pense que c'est pas assez riche. Il n'est pas assez riche. Après, à tester pour vous, hein. Moi je pense ça, mais pour vous ça peut très bien vous convenir, même pour un type de cheveux crépus, mais vraiment trop léger pour moi. Alors je continue maintenant avec le masque Supreme Oil, donc toujours pareil, donc c'est un satin crème moisturizing mask. Ce masque par contre là, je l'ai adoré, c'est de la douceur en peau, et celui-ci, je vous ai même pas parlé de l'odeur. Donc en fait les odeurs, ce sont des odeurs un petit peu de propre, voilà. Odeur de propre, voilà, très agréable. Donc ce masque là, je l'ai utilisé en co-wash. Donc c'est à dire que ce jour là, je n'avais pas utilisé de shampoing, mais uniquement cet après-shampoing là pour me nettoyer en fait mes cheveux, pour me laver mes cheveux. Et j'ai trouvé que voilà, c'était de la douceur en peau. D'ailleurs satin crème, voilà, il porte très bien son nom. Par contre, petit bémol, petit point faible, alors il contient de la paraffine liquide et de l'huile minérale. Alors pourquoi? Et il y a aussi du parabène. Donc pourquoi pourquoi ne pas continuer dans la bonne composition? Donc c'est ce que je me demande. Que les autres produits que j'ai reçus n'en contiennent pas et celui-ci en contient. Donc pourquoi? Je sais pas. Alors, que vous dire de plus? J'ai bien aimé. Donc, il a laissé mes cheveux doux. J'ai beaucoup aimé le résultat, la sensation que j'avais avec cet après-shampoing là. Donc, il est noté qu'il faut le laisser poser entre 3 et 5 minutes. Donc, c'est ce que j'avais fait. Hein. J'étais sous la douche. Je ne l'ai pas encore testé en tant que soin profond. Donc, de le laisser poser bien plus longtemps. Je ne l'ai pas encore testé comme ça. Mais en tout cas, entre 3 et 5 minutes, c'est très bien pour vous restaurer un petit peu d'hydratation, vous aider à démêler vos cheveux si vous aimez le faire avec des après-shampoings. Et voilà, donc franchement celui-ci je l'aime beaucoup. Alors on va finir avec l'huile, donc c'est la Supreme Oil Hair Treatment avec 8 huiles pures. Donc elle est sans silicone, sans huile minérale. Donc toujours pareil pour tout type de cheveux. Donc il est marqué appliquer quelques gouttes sur cheveux humides ou secs, ne pas rincer et styliser vos cheveux comme d'habitude. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Moi je l'ai appliqué sur cheveux secs un petit peu le matin, vous savez, pour appliquer quelque chose. Quand vous n'avez pas envie d'appliquer une crème qui va humidifier vos cheveux, que vous avez envie d'appliquer un produit. Donc moi j'applique en l'occurrence des huiles. Donc j'avais utilisé celle-ci un petit peu pour restaurer un petit peu de brillance, pour un petit peu assouplir mes cheveux. Au niveau de l'odeur, donc j'ai été un petit peu surprise par l'odeur parce que c'est un petit peu la même odeur que les soins. Donc c'est une odeur de propre. C'est pas ce à quoi je m'attends pour une huile en fait, une odeur un petit peu de propre. Je m'attends un petit peu plus à une odeur qui ressemble un peu à une odeur sucrée, vanillée, vous savez, un petit peu de karité, vous voyez. Ça sent bon, hein, mais bon voilà, c'est pas une odeur que j'ai l'habitude de sentir pour les huiles.
Et que dire de plus? Bon, un très bon point parce qu'elle est sans silicone et sans huile minérale. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dedans comme huile? Alors, vous avez de l'huile de sésame, de jojoba, d'avocat, d'abricot, d'olive, d'argan et de tournesol. Elle est à 99% d'origine naturelle. Alors, c'est écrit en anglais. Est-ce que c'est bien ça? Donc, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, une dernière petite chose, je regarde, je vois que ce sont des produits qui sont en vente uniquement dans des salons de coiffure. À vérifier si on peut se les procurer ailleurs sur des sites, parce qu'il me semble que j'avais vu des produits Mizani. Je ne suis pas sûre si c'est vraiment les mêmes exactement. Ça, c'est la gamme professionnelle donc. Et donc voilà, à vérifier si on peut se les procurer par exemple sur des sites de vente de produits capillaires ou s'il faut aller carrément dans des salons de coiffure pour se les procurer. Donc pour finir, en conclusion, je dirais que ce sont quand même de bons produits. Le packaging est super joli, je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore en tout cas. Voilà, donc à faire attention pour quelques produits, regardez les compositions. La gamme est censée être sans parabènes, sans silicone, sans huile minérale, mais il y a un produit qui en contenait. Faire attention à cela. Et voilà, sinon c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour cette première impression. J'avais entendu beaucoup de bien sur ces produits, donc j'étais ravie de pouvoir les tester à mon tour. Je remercie l'équipe L'Oréal Pro. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser le pouce en l'air. Et merci pour vos abonnements, merci beaucoup. Ah oui, vous avez adoré la dernière vidéo que j'ai fait sur les hommes. Donc bien sûr que je continuerai ce style de vidéo. Et voilà, donc je vous en remercie du fond du cœur et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao. Yeah, bad bitch from the Bay. Nice tan, it ain't fake. All the way that you walk in the way